Les amis, nous avons une mission aujourd'hui, celle de la nuit du Tisha B'Av, la nuit où ils ont pleuré. On appelle ça Bechia. Il faut chaque année on mûrit un peu plus, on grandit un peu, essayer de revoir les choses et d'essayer. Alors évidemment, on rappelle un peu le contexte. Juste avant la paracha de Shlach Lecha, il y a la fin de Béalotra, un épisode, celui de la médisance, que font Aaron et Myriam à l'encontre de Moshe. Précédemment à cela, Moshe est contesté, il dit qu'il veut démissionner. Puis finalement, Hachem lui dit, bon, je te donne 70 anciens pour te soutenir. Il est désespéré par les plaintes perpétuelle, régulière du peuple juif, qui ne comprend pas. Il dit ne pas comprendre, ça le dépasse. Et on voit donc depuis la fin de Béalotra que le vent tourne. Le vent tourne. C'est-à-dire qu'en fait, Moshe est contesté, Moshe est désespéré, le peuple... Bref, ça tourne mal. Et Rachid, dès le début de la paracha, Lama mismecha parashat meraglim, les parashat Myriam. Pourquoi avoir mis à côté la paracha des explorateurs et l'avoir mis juste après la paracha de Myriam, qui a donc dit du mal de son frère Moshe. Les fiches chez l'Akta aliske diba, chez Dibra be'achia, ou Reshaim halalu ra'u velo lakru musar. Parce qu'elle a été punie, parce qu'elle a parlé contre son frère. Et ces mécréants ont vu et ils n'ont pas pris la leçon. Tu vois Myriam punie d'une façon aussi exemplaire parce qu'elle a dit du mal de son frère Moshe. Elle dit du mal, ils auraient dû intégrer le message et donc pas dans ce shiur. Il nous dit premièrement, en première partie déjà, la réflexion suivante. La faute des Meraglim, ce n'est pas une question seulement de médisance. Bashem, velo batru bishuato, qui forage bakatum alot el ha'am, qui chazak hu mimen. Ils disent très clairement, nous ne pouvons pas rentrer en Eretz Israël. On nous dit d'entrer, on ne peut pas y entrer. Il manque de confiance en Dieu. Nous ne pourrons pas. Qui est plus fort que lui, que Dieu. Il ne peut pas. Pour entre guillemets, se soulager, il s'agit d'un acte de don et je dirais même de maîtrise de ses pulsions à des fins élevées. Je m'explique. L'acte sexuel tel que vu par nos sages, si on approfondit un peu, c'est quelque chose qui est considéré comme un chef-d'œuvre de l'homme, on va dire, croyant, et l'homme investi dans sa religion juive. La partie la plus aboutie de notre judaïsme. Pourquoi ? Parce que, évidemment, cet acte ne peut se faire qu'à travers l'utilisation des forces de pulsion animale, mais si celles-ci sont totalement maîtrisées et utilisées dans un cadre bien précis, on est dans quelque chose qui est considéré comme kadosh. On s'appelle ça kadosh. C'est ça qu'on appelle la notion de kedusha. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est, on va dire, un pis-aller. C'est un lekatrila. C'est quelque chose qu'il faut faire a priori et qui est une bonne chose. Pas une bonne chose, c'est le chef-d'œuvre, c'est la réalisation la plus belle du judaïsme qui arrive à dire à des gens, vous êtes des hommes saints et c'est pour cela que vous devez vous marier. Parce que vous êtes saints. Pas malgré le fait que vous êtes saints. Et pas, en fait, c'est une forme de sainteté que de savoir manipuler, gérer ce genre de pulsion en restant, non seulement en restant, en s'élevant, je dirais même. Ça pourrait être un acte d'élévation spirituelle intense. Le sujet de mon cours n'est pas de rentrer dans les détails de l'explication de ce qu'est l'acte sexuel selon la Torah, même si c'est un sujet très intéressant.
il s'agit ici de comprendre que Myriam, lorsqu'elle critique Moshe, elle est vraiment perdue. Elle dit, mais je ne comprends pas, Moshe c'est celui qui est censé donner l'exemple, c'est le Rav. Et le Rav, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train d'enseigner un principe chrétien. De dire que finalement, moi je suis trop grand pour aller avec ma femme. C'est comme ça qu'elle a compris. Et ça, effectivement, c'est inacceptable, inaudible. Inaudible, impossible d'entendre une chose pareille. Impossible d'accepter un truc pareil. Voilà. Alors, vu du côté de Aaron et Myriam, alors d'abord je vais expliquer peut-être vu du côté de Moshe, d'accord? Du côté de Moshe, Dieu dit, écoutez, vous êtes bien gentils. La raison pour laquelle Moshe ne peut pas avoir un acte sexuel, parce que Moshe, Bechol Beti Ne'emanhu. Bechol Beti Ne'emanhu. Vous savez cette phrase? Dans toute ma maison, il est Ne'eman, digne de confiance. En fait, ça veut dire qu'il est au garde à vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Imaginez-vous que vous êtes au service d'un roi très important qui a fait avec vous un accord et vous a dit, écoutez monsieur, c'est très simple, à n'importe quelle heure du jour de la nuit, n'importe quel jour de la semaine, vous êtes susceptible d'être convoqué et à ce moment-là, vous devez réagir et répondre à l'instant sans poser de questions. Bon, c'est ça la règle. Vous voulez être mon serviteur fidèle? Eh bien, il faut être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, joignable et mobilisable. C'est clair ou pas? Qu'est-ce qu'a fait? C'est le deal que Hachem il a fait avec Moshe. Le Chol Betin Emanu à n'importe quelle heure du jour. Si, imaginons, il est à cet instant en train de faire un acte avec sa femme, il n'est pas disponible. Parce que Dieu, le problème, c'est qu'il n'y a pas une question de temps. Il faut être disponible à l'instant. Parce que c'est pas genre, on prend rendez-vous, viens dans 5 minutes. Non, c'est tout de suite. Donc, comme Moshe ne peut pas être tout le temps disponible si il est avec sa femme, donc ça devient quelque chose d'incompatible. Et donc, il doit se séparer de sa femme. Non pas parce que c'est une religion qui dit qu'être avec sa femme, c'est se rabaisser. Non, parce que être avec sa femme, c'est ne pas pouvoir être joignable 24 heures sur 24. Voilà ce que Moshe comprend. Ce que Aaron et Myriam comprennent, c'est autre chose. Et donc, ils considèrent que cet acte-là va avoir des... Enfin, pas cet acte, ce non-acte, en fait, cette séparation avec sa femme, va avoir des conséquences qui sont déjà visibles maintenant. Lesquelles? Regardez bien, c'est ça qui est très intéressant. Valken naase nivdal ou parouche mikehal Israël. Et ça, c'est un grand chidouch, Rabotai. Ils disent que pour qu'un dirigeant soit à l'écoute et qu'il soit écouté, qu'il soit en phase avec son peuple, il faut que son régime à lui, le régime qu'il s'impose dans sa vie quotidienne, soit proche de ses ouailles, de ses sujets. Et si Moshe s'impose une séparation à sa femme, c'est clair et net, ça aura des conséquences. Lesquelles? C'est qu'il ne sera plus proche de son peuple. Le peuple considérera que voilà, Moshe, il est parti, c'est un ange, ce n'est plus un autre dirigeant. C'est quelqu'un qui a pris, voilà, il a décollé, c'est un Yehwanavi, c'est un ange, ce n'est plus notre dirigeant. Donc nous ne sommes plus en phase avec lui, même si c'est inconscient, même si ce n'est pas dit, même si ce n'est pas, on va dire, verbalisé, de fait, un dirigeant qui se sépare de sa femme, qui considère qu'il ne peut pas être avec sa femme, et un peuple qui est autrement, il n'y a pas de relation possible entre les deux. Il y a quelque chose qui se coupe entre les deux. Est-ce que vous comprenez ça ou pas? C'est très intéressant parce que ce n'est pas du tout ce que comprennent les gens autour de nous. Les gens autour de nous, les chrétiens déjà en premier, leur pape n'a pas droit d'avoir une femme. On est d'accord, a priori, vos connaissances, ça reste toujours en place. Pourtant, c'est leur dirigeant. Et quelque part, on peut dire à un dirigeant qui est comme ça, dire, écoutez, monsieur, vous parlez de quoi vous connaissez la vie vraiment? Vous connaissez la faiblesse des hommes? Vous connaissez le quotidien de chacun d'entre nous? Vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas de famille. Comment voulez-vous nous donner à nous des règles et des principes alors que vous n'avez pas vous-même l'expérience que nous avons? Alors c'est théorique chez vous, vous lisez ça dans les livres, mais est-ce que vous pouvez nous donner des leçons de vie si vous ne vivez pas comme nous? Parce qu'ils disent qu'ils imitent Moshe.
Alors, effectivement. Justement, leur finalité, c'était ça. Alors, justement, imiter Moshe, c'est impossible. La Torah est contre. Contre. Elle dit non, 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 messieurs, vous devez continuer à être ce que vous êtes, c'est-à-dire à vous marier, à avoir des enfants. Donc, comment est-ce qu'un Moshe Rabbeinu peut-il prétendre être le dirigeant d'Israël s'il fait quelque chose que ses sujets ne peuvent pas faire, n'ont pas le droit de faire? Donc on a un hiatus, une coupure entre lui et son peuple. Mais c'est temporaire. C'est temporaire? Non, parce que ça a duré jusqu'à sa mort. Donc c'est 40 ans. De la sortie Depuis le moment de Matan Torah, depuis le jour de Matan Torah, il s'est séparé de sa femme jusqu'au dernier jour de sa vie. Donc c'est pas temporaire, c'est 40 ans. Excusez-moi, on est dans le domaine de l'intime. On est dans le domaine de l'intime. En quoi ça peut être de notoriété publique, ce genre de choses? Alors, bonne question, mais vous savez qu'en fait, dans une relation entre un dirigeant et son peuple, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas connues du grand public. Bon là, en l'occurrence, c'est très connu, mais c'est vrai que ça aurait pu être resté discret. Mais le fait est que, sans le savoir, mais c'est une relation très, très fine entre le dirigeant et son peuple. C'est-à-dire que si, d'une façon ou d'une autre, le dirigeant s'éloigne, s'élève, à un moment ou l'autre, c'est perceptible. Pas par l'expression verbale, mais c'est quelque chose qui va transparaître d'une façon ou d'une autre. C'est quelque chose qui va obligatoirement transparaître, c'est sûr. C'est-à-dire que, il faut bien que vous compreniez, pour qu'un dirigeant soit un vrai dirigeant, il faut qu'il vive les expériences de son peuple et qu'il les ressente. Et au fond d'eux, les Juifs disent, Moshe, il est parti, il n'est plus avec nous, il est resté sur la montagne. Il est resté sur la montagne. Et ils disent des choses vraies, il est resté sur la montagne d'une certaine façon. Ah, il a eu une vie normale, entre guillemets, jusqu'à 80 ans, d'accord. Mais maintenant, ça y est, il nous a lâchés, il nous a quittés. Donc il n'a plus l'influence qu'il y a devant. Alors c'est plutôt de l'ordre, on va dire, de l'inconscient, c'est plutôt de l'ordre de la relation entre les âmes, ça peut être de la relation, c'est quelque chose qui nous dépasse un petit peu, mais c'est vrai qu'on ressent si le dirigeant il est avec nous ou le dirigeant il est au-dessus de nous, il nous a quittés. Voilà. La question c'est de savoir un dirigeant qui s'élève, qui prend de la hauteur et son peuple ne le suit pas, est-ce qu'il n'y a pas finalement entre eux une sorte de coupure, de divorce inéluctable? En fait, c'est un peu ce qu'on ressent lorsque les Juifs disent It avu ta'ava. Ils ont désiré un désir. Lorsque vous dites désirer un désir, vous comprenez quoi vous? Ça veut dire qu'en fait, vous vous dites que voilà, vous êtes là, grâce à Dieu, vous avez tout ce qu'il faut, mais vous n'avez besoin de rien. Et justement, votre problème à vous, c'est que vous voudriez bien ressentir un désir de quelque chose. C'est un homme à l'âge de 40-50 ans qui a déjà connu sa femme pendant des dizaines d'années, qui la connaît sous toutes ses coutures, qui est un peu, on va dire, blasé. C'est un homme qui a réussi financièrement, qui a montré tout ce qu'il est capable de faire. C'est un homme qui est bien noté dans la société, c'est un homme qui a des amis, c'est un homme qui a tout. Il y a 40-50 ans, il me dit « Je voudrais bien avoir un désir ». Désir de quoi? Vous avez tout ce qu'il faut. Justement, je cherche quelque chose que je n'ai pas, que je puisse désirer. Je suis au top de la société dans tous les domaines. Je fais quoi maintenant? Ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, la crise de je ne sais quoi, la crise de quelqu'un qui cherche à faire quelque chose où il y a un petit peu de tension dans sa vie, un petit peu de désir dans sa vie. Alors, les Juifs dans le désert, ils ont tout, on leur promet tout, ils ont le top, ils ont Dieu avec eux, ils ont les nuées, ils ont la manne, ils ont la viande le soir, bref, ils ont le total. On leur dit, messieurs, le programme c'est quoi maintenant? Le programme c'est quoi maintenant? Il n'y a plus rien de désirable puisque tout est là. Donc ils désirent un désir, parce qu'ils sont en manque de désir. Je traduis exactement, alors je ne sais pas exactement parce que c'est quand même dans un autre domaine. Ils sont blasés, ils sont quelque part, on va dire, rassasiés de tout. Quelqu'un qui est rassasié de tout, c'est un homme mort finalement. Un manque de but. Un manque de je sais pas. C'est même dans la Torah. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un va se dire voilà, je vais découvrir des choses, etc. Là, aujourd'hui, vous avez Moshe Rabbeinu. Vous dites bon, il est gentil Rabbeinu, d'accord. Il y a Moshe Rabbeinu qui est là. Moshe, dites-moi le chat, l'explication de ce verset.
Ben, il vous donne l'explication, vous dites, bon, après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à qui? Après l'explication de ce verset. Celui qui vous a donné la Torah m'a donné l'explication. Alors après, je fais quoi? Qu'est-ce que vous faites? C'est même plus intéressant. Au moins, si on ne sait pas, il y a une discussion, on réfléchit, il y a une explication, une autre explication, on peut donner. Mais là, il y a Moshe qui nous donne l'explication. Vous avez des prophètes à tous les coins de rue, vous avez la nuée, vous avez Dieu qui dit, beaucoup, je suis là, vous dites, Israël, bon, ça y est, c'est ouvert, allons-y, on rentre, là, on y va, c'est ouvert, on n'a pas de problème. À un moment, vous dites, mais attendez, c'est quoi la vie, quoi? Finalement, c'est quoi la vie? C'est où j'existe? En fait, on retrouve la situation d'Adam Arishon avant la faute. Je vous ai expliqué il y a très longtemps quelque chose qui est très peu connu. Hein. Pourtant, on parle d'un sujet très connu a priori. Quelque chose de très peu connu, mais que moi, j'ai souvent répété, évidemment pas mon nom, au nom du Rav Shlomo Karlebach, pas le chanteur, qui est donc écrit le livre Maskil Shlomo, et qui dit qu'en fait, l'épreuve ultime d'Adam Arishon, c'était que Dieu voulait qu'il mange l'arbre de la vie. Parce que l'arbre de la vie, c'était un arbre où s'il en avait mangé, il n'y aurait plus de libre arbitre. Et il n'aurait plus eu la mort, parce qu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de machin. Bref, c'est la vie, tout est clair, il n'y a plus de problème. Et Adam refuse absolument. Non seulement il refuse, il prend l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du mélange du bien et du mal, de la confusion du bien et du mal, je dirais même. Parce qu'il dit, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Je vais être dans une connaissance totale et parfaite de la vérité. Ça ne sert à rien maintenant de vivre. Ça n'a plus de challenge, je n'existe plus. Je suis téléguidé. Je suis obligatoirement dans le bien. À quoi ça sert ma vie? On peut ressentir ça, par exemple, quelqu'un qui peut, une fois à la retraite, se dire, ben, finalement, j'ai de quoi vivre, moi, mes enfants, mes enfants, j'ai ma femme, d'accord, je ne vais pas me remarier à je ne sais qui, et c'est vrai, c'est fini, ce problème est géré. Voilà, quels sont mes objectifs maintenant? C'est quoi mon truc? J'attends la mort, j'attends que le prochain rendez-vous chez le médecin, parce qu'il va me dire que les rhumatismes. Il faut se donner des challenges dans la vie. Donc, quelque part, lorsque Moshe les voit comme ça, mitavu ta'ava, il se dit, ces gens-là, ils n'ont plus d'ambition spirituelle, ils sont dans une ambition matérielle, effectivement, au niveau matériel, ils n'ont pas d'ambition à exprimer. C'est vrai que c'est très compliqué dans le désert de faire des affaires, du négoce, de gagner plus, de gagner moins, de marquer qu'on est les meilleurs. Dans un désert, qu'est-ce que vous allez gagner? Vous avez votre manne qui reçoit exactement la quantité. Donc c'est compliqué à gérer. Maintenant, le fait que Moshe se sépare de sa femme, et le fait que les Juifs désirent un désir, ça montre un vrai éloignement. Parce que quel vrai divorce? Parce qu'en fait, ce qu'on attendait des Juifs, c'est qu'ils soient dans une aspiration spirituelle très élevée, dans laquelle ils retrouvent effectivement un renouveau à chaque fois, parce que la connaissance de Dieu est infinie. Donc il n'y a jamais, on ne peut pas être blasé, c'est sans fin. Vous savez que tous les grands maîtres de la judaïsme, les très très grands maîtres, le Gaon de Vilna, ils connaissaient le Shas, le Torah par cœur à 13 ans, 15 ans. Donc je me demande qu'est-ce qu'ils ont fait après, ils sont ennuyés ou pas? C'est que c'est sans fin, la connaissance, la perception des choses, l'approfondissement est sans fin. Donc on est dans quelque chose de très embêtant, on a des gens qui ne suivent pas le projet de la sortie du jeu. Maintenant, regardez bien. La suite de ce Shem Ishmael fait appel à une notion de Kabbalah que tout le monde ici connaît, évidemment. En tout cas, est censé connaître. Et il appelle ça la dimension de Torah chez Baal Pé. La Torah orale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, comme chaque fois, ici, la faute de Aaron, de Myriam et de Aaron, c'est comme une bonne question qu'elle pose, n'est-ce pas, Myriam? Maintenant qu'on a bien expliqué la question. Elle pose une bonne question. Et quand elle pose une bonne question, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une bonne question? Il y a plusieurs façons de réagir. Lorsqu'on a une bonne question, qu'est-ce qu'on fait avec la question? Eh bien, il y a deux façons de faire. Soit on remet en question, si on se dit, bon, si c'est une bonne question, que je n'ai pas de réponse, donc je remets en question, soit je dis, je suis dans une fidélité, dans une croyance, dans un émouna, je sais que si Moshe l'a fait, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Si Dieu est d'accord avec lui, puisqu'il continue à lui apparaître, c'est que tout va bien. Et donc moi, je reste dans mon coin et j'accepte. Au maximum, je vais prendre rendez-vous avec Moshe et je vais lui dire, Monsieur Moshe Rabbeinu, pourrais-tu m'expliquer un petit peu ce qui se passe? Mais en aucun cas, je viendrai dire même à mon frère, je ne comprends pas ce qui se passe, critique, machin. Non, j'accepte, mais je demande, je me renseigne pour apprendre la Torah, c'est quelque chose d'important à comprendre. Juste dans une parenthèse, vous sachez que là, le Shulchan Aruch est possède, tranche que n'importe quel homme doit se marier
Il y a une exception, c'est M. Ben Azaï, Shimon Ben Azaï, qui ne s'est pas marié parce qu'il n'avait pas de place dans son cœur pour deux amours. Il était tombé amoureux de la Torah, et il était amoureux fou de la Torah, et il ne trouvait pas de place dans son cœur pour aimer autre chose que la Torah. Donc c'est un cas de force majeure, il ne peut pas se marier, parce qu'il ne peut pas donner d'amour à sa femme. En clair, c'est un cas exceptionnel, unique, qui n'est pas à... qu'on peut pas, on va dire, auquel il faut pas, qu'on peut pas on peut dupliquer. C'est un cas exceptionnel, mais en clair, ça veut dire que tout le monde, absolument tout le monde, doit se marier. Pérou, ouais, mais quelqu'un qui a déjà eu un certain nombre d'enfants, par exemple, il y en a 10 ou une dizaine, est-ce qu'il doit continuer à être marié? Non, il n'était pas marié. Et donc, d'accord. Donc ça c'est l'halakha. L'halakha c'est ça. Moshe il a déjà des enfants, donc on pourrait dire que ça y est, il est quitte. Non, même quelqu'un qui est déjà marié, au contraire, c'est une mitzvah de se marier. Mais bon, c'est pas seulement une mitzvah de se marier parce qu'il faut avoir des enfants, c'est une mitzvah de se marier parce que c'est bien de se marier pour différentes raisons qui sont liées à autre chose que le mariage. C'est déjà le chesed, l'acte lui-même de donner à une femme, c'est déjà un acte qui en soi se justifie. Maintenant, à Rabotai, je voudrais qu'on aille un peu plus loin et comprenons un peu ce qui se passe. Suite à ce décalage entre Moshe et son peuple, il y a une information qui circule, que Moshe ne connaît pas, mais que les gens connaissent. Quelle est l'information? Les deux demi-frères de Moshe, ils s'appellent Eldad et Medad, ont prophétisé et ont dit Moshe met et Yoshua machnis. Moshe va mourir, et c'est Yoshua qui va faire entrer les Bnei Israël en Égypte, en Israël. Donc, il y a une information que Moshe ne connaît pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Moshe met? Si on dit que Moshe va mourir, ça veut dire que quelque part, on a entériné le fait qu'il y a une coupure entre Moshe et son peuple. Donc les Juifs se disent, nous sommes dans un système sans Moshe. Pourquoi? La preuve. Le fait, et là c'est un sujet extrêmement intéressant que je voudrais vraiment partager avec vous ce matin, c'est un chidouche gadol. J'aimerais essayer de vous demander votre attention, parce que là, ce point-là, je ne pense pas l'avoir déjà dit une fois. Quel est le sujet aujourd'hui? Vous constatez que vous désirez un désir. Vous constatez que vous sentez plus tellement en phase avec cet homme qui est un ange. Vous avez deux façons de réagir. Soit vous vous dites, je suis un être humain et j'assume ma faiblesse. Et je me dis que comme je suis faible, que j'ai besoin d'un désir, donc il faut que je change ma façon d'être et que j'explique à nous élever encore à je ne sais quel niveau. Alors à ce moment-là, il se pose un problème. Écoutez bien, c'est quelque chose de nifla. Au début de la paracha, je voudrais qu'on lise ensemble ce mot-là. C'est un mot qu'il faut que vous connaissiez tous à la fin de ce shiur. Un mot, un seul mot. Je suis au début de parachat Shlach Lecha. Donc au début de parachat Shlach Lecha, je suis au chapitre 13 et je suis au verset 20. Uma haaretz, hashmenahi imraza. Donc, proposition que Moshe fait aux explorateurs. Vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez explorer cette terre. Qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez regarder? Vous allez voir si cette terre, elle est grasse ou est-elle maigre. Ayesh ba'etz imayin. Y a-t-il des arbres ou non? Ve'itrazaktem ou kartem etriaetz. Alors ici, Rashi fait quelque chose de terrible. Il sort de son habitude, qui est toujours très proche du pshat. Rashi ne dit pas des choses qui ne sont pas dans le pshat, c'est-à-dire la lecture première des versets. Et qu'est-ce que dit Rashi? Yesh ba'etz imayin. Comment explique Rashi? Yesh ba'em adam kasher shiagin alem bisuto. Est-ce qu'il y aura un homme kasher qui va les protéger par son mérite? Qu'est-ce que c'est que cette explication? Je vous demande, est-ce qu'il y a des arbres ou pas? Qu'est-ce qu'explique Rashi? Est-ce qu'il y a un homme kasher qui les protège comme un arbre protège celui qui est dans son ombre? Ainsi, est-ce qu'il existe un homme kasher? En fait, c'était Yov, qui était en Eretz Israël, qui était un homme kasher. Est-ce qu'il est encore en vie? Parce que s'il est en vie, c'est compliqué, ça va être compliqué de vaincre Israël. Parce que le mérite de cet homme kasher va protéger toute la terre. Je vous pose la question, mais comment Rachid dit une chose pareille? On parle de Etz, un arbre, et il dit non, vous savez que c'est un homme kasher. Comment un homme kasher et Etz sortir du... Qu'est-ce que tu penses, Laurent? Un homme kasher, Etz. Réponse, Rachid se pose la question sur le singulier utilisé ici.
Etz, c'est un singulier. On aurait dû dire Hayesh ba etzim. Est-ce qu'il y a des arbres? Est-ce qu'il y a Yahar? Est-ce qu'il y a des forêts? Mais pas dire est-ce qu'il y a un arbre? Alors nous, on a traduit Hayesh ba etz, que c'est boisé. C'est comme ça. Réponse de Rashi, mais non, c'est écrit Hayesh ba etz au singulier, c'est pas écrit au pluriel. Donc ça veut dire qu'il y a un etz. Donc il s'agit d'un homme qui les protège par son mérite. Et là, Rabotai, j'arrête tout. Je dis, c'est pas possible. Rashi, notre Pashtan, il est arrivé à expliquer que le mot Haetz, ça veut dire un homme kasher. Vous trouvez ça normal? Vient le Zohar Akadosh, et lui, il va plus loin. Hayesh Ba'etz, c'est quoi cet arbre dont on parle? C'est le Etz HaChaim. Est-ce que l'arbre de la vie s'y trouve? Oh là là, alors là, vraiment, on est parti dans quelque chose de... Est-ce que vous allez retrouver là-bas le Etz HaChaim? Alors là, vraiment, on est parti à la plus du tout dans le chat, là. Est-ce que vous retrouverez le Etz HaChaim qui se trouvait dans le Gan Eden? Allez-vous aller chercher moi le Etz HaChaim? Ah ouais, c'est ça, les explorateurs, ils vont chercher le Etz HaChaim. Mais qu'est-ce que c'est? De quoi on parle ici? C'est qu'en fait, ici, le peuple juif se trouve devant une mise à l'épreuve incroyablement importante qui ressemble à, comme deux bouts d'eau, à la faute d'Adam Arishon, à la situation d'Adam Arishon. Mais ici, comme on est après la faute du veau d'or, il s'agit de faire un petit coup, de réparer la faute du veau d'or, rien de moins que ça. Et je vous explique exactement ce qui se passe dans la tête des Israël, ce que Moshe a l'intention de faire, ce que Hachem voulait faire, et pourquoi patatras tout s'est écroulé. Scoop extraordinaire de cette année. Il y a de la part des Israël une approche qui, je pense, franchement, je pense que j'aurais adhéré à cette approche, qui est la suivante, se dire, je vois que je suis plein de désirs, c'est-à-dire que je suis pas en phase avec le projet de Moshe. Je vois que je suis pas en phase avec cette manne partout, je sens que je suis asséché. J'ai du pain léger. J'ai du pain léger, c'est-à-dire que je ne me sens pas rassasié. Donc on va traduire ça dans des mots très simples. Je suis dans une yeshiva. Mon père m'a mis là-bas. Il veut que j'honore son nom en étant Bachor Yeshiva. Et moi je suis à la yeshiva, je m'ennuie. Alors c'est beau l'étude, 2 heures par jour, mais 12 heures par jour, franchement, je suis asséché. J'aimerais bien un petit peu rentrer dans la vie active, éprouver par des achats, des ventes, des machins, que je suis un petit bien, je fais des affaires, ça me valorise un peu plus. J'aimerais être médecin avec des patients qui me remercient parce que j'ai sauvé la vie. Je voudrais être un dentiste pour sauver les gens qui ont mal aux dents. J'ai envie de faire des choses où je sens vraiment que je suis utile. Là, on me dit, sois assis, profite de la grandeur divine, c'est-à-dire le Talmud de Babli, le Talmud d'Yerushalmi, etc. Je me sens asséché. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous savez ce que je fais? Je dis à mon père, et je lui dis, écoute, papa, tu avais un projet pour moi, je suis désolé, mais je ne me sens pas du tout à la hauteur. Ça ne sert à rien que je sois assis, en train de me dessécher, de perdre mon temps, de tourner les doigts, de me dire, bon, quand c'est fini le chiot, quoi. Quand c'est fini le CDR, à quelle heure? Ah, bien, quand on mange? Là, maintenant, bientôt. C'est quand c'est fini. Je dis, c'est pas ça le but. Le but, c'est pas que je sois en train plein de désirs, refoulé, frustré dans mes désirs. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est quoi? C'est de gérer mon état d'homme avec tous ses désirs, avec Dieu. Je suis d'accord. Alors, laisse-moi faire les deux. Le peuple juif dit à Moshe, tu nous proposes d'entrer en Eretz Israël, quel est ton projet? Ton projet, c'est de nous faire entrer en Eretz Israël comme tu nous as fait sortir d'Égypte, avec des miracles et VIP, avec chauffeur et donc motard devant et derrière. Quel est le but? Quel est le but? Si c'est ça, on ne marche pas. Mais pourquoi? Parce que si c'est ça, on ne sent pas qu'on est acteur de notre vie. On est comme Adam Arishon qui va manger l'arbre de la vie, c'est-à-dire qu'il va se trouver téléguidé par le Etz HaChaim, parce que non capable de choisir, pas capable de choisir. Donc ils disent voilà, franchement, c'est pour continuer sur cette façon d'être, ça ne nous parle pas, c'est pas sympathique, on se sent pas acteur et on se sent pas du tout valorisé et ça nous gonfle de mots. Voilà. Alors c'est très bien, c'est VIP, c'est confortable, mais c'est pas. Maintenant écoutez bien le projet de Dieu, c'est ça qui est extraordinaire ici. Parce que ça, c'est évident ce que je vous ai dit, mais ce qui suit, c'est beaucoup moins évident. Dieu en fait les met à l'épreuve parce qu'il aimerait, et il sait qu'ils ont du mal, il sait que c'est difficile pour eux, il comprend très bien leurs difficultés, mais il leur dit il y a un moyen ici d'un sursaut, il y a un sursaut à voir. Quel est le sursaut? Le sursaut, c'est de se dire
je ne comprends pas, je me sens asséché, je ne me sens pas en phase, et Dieu me dit, il y a Eretz Israël, vous allez y entrer et vous allez vaincre. Je ne me sens pas, l'histoire, je ne me sens pas en adhésion avec le projet. Vient ici une notion de tmimout. Et je vais vous expliquer ce que c'est la tmimout. Yaakov Ishtam. C'est un homme tam. C'est quoi tam? Tam, ça peut vouloir dire simplé, mais ça peut vouloir dire aussi très grand. Le tam de la Haggadah, selon le Malbim, c'est le plus grand. C'est quoi le tam? Tam, c'est l'intégrité, mais dans le sens suivant. C'est-à-dire une confiance absolue que si on me demande de faire ça, c'est que j'ai les forces et que j'ai quelque chose que je ne vois pas aujourd'hui, c'est vrai, je ne le comprends pas aujourd'hui, mais qui va venir et qui va effectivement me transcender. Mais pour l'instant, je ne le sens pas, je ne le vois pas, mais je crois que si on m'a mis là et qu'on me connaît, c'est que j'ai en fond de moi ces ressources-là. Il y a quelque chose en moi que je ne vois pas, mais qui est là. Je ne crois pas, mais je sais quand même que Dieu m'a créé, que Moshe c'est pas un idiot, et qu'il voit très bien ma peine. Donc ici, il y a ce qu'on appelle le saut vers l'inconnu. C'est bien ce que je veux dire. Il y a le saut vers l'inconnu, dans lequel on se met et on se plonge dans une situation qui nous paraît a priori étrangère à nous, mais qui va s'avérer une occasion, au contraire, de découvrir une nouvelle dimension de l'être. Et là, je vous dis un grand chidouch que je n'ai jamais dit. C'est écrit Vayitzer Hashem Elohim et Adam. Vayitzer, c'est écrit avec deux yud. Parce qu'il y a chez nous deux yetzirot, deux créations. C'est-à-dire quoi, deux créations? C'est comme s'il y avait en nous deux, appelons-nous, je m'appelle Ariel, il y a deux Ariel. Il y a deux Yitzhak, il y a deux Yaakov. Il y a deux personnalités qui sont à l'intérieur de nous. Une personnalité qui se définit par le combat mal contre le bien, bien contre le mal, ce qu'on appelle la dualité. Il y a une personnalité qui se définit non pas par le combat entre le mal et le bien, non pas par un combat permanent entre les forces du mal et les forces du bien, mais dans le combat permanent du bien et du bien. Je dirais du bien et du mieux. C'est-à-dire, reprenons l'exemple que nous avons cité il y a quelques instants. Je suis dans une yeshiva et je m'ennuie. Je vais voir le Rosh Yeshiva, je vais te raconter une histoire. C'est pas une histoire. C'était 2h du matin, je peux vous raconter l'histoire. C'était à 2h du matin, à la Yeshiva de Ponivitch. Tous les jours, à 2h du matin, en pleine nuit, arrivait le Rav David Povarski, âgé de 84 ans, pour s'asseoir, étudier jusqu'à la tfila. De 2h du matin à 7h du matin. 5 heures de prière, d'études. Alors, à un moment, il y a des Bachorim qui ont profité de sa présence dans le Beth Midrash pour lui poser une question. Il dit, Rav, franchement, ça nous saoule. En deux mots, ça nous saoule. Dites-nous comment faire. Ça nous saoule, on ne kiffe pas, c'est pas... Enfin, c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, moi aussi je kiffe pas toujours. Alors il dit, bon, grave, très bien, mais vous savez... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il nous a expliqué qu'en fait, le limoud, comme dans toutes les autres activités de la vie, il y a des moments où c'est très pénible. Vraiment, c'est très pénible. Et en fait, on a tous peut-être eu cette expérience que lorsqu'on allait au-delà d'une limite, on arrivait à découvrir autre chose qui n'était pas apparent au départ. Et ce qui arrivait après nous révélait une nouvelle dimension de vie et de nous-mêmes qui n'était pas apparente, qui n'est pas visible. Et c'est pour cela il faut être capable de manger un petit peu de la vache enragée pendant un certain temps, pour après découvrir cette nouvelle dimension de vie. Donc en fait ici, la mise à l'épreuve du peuple juif est très simple. On sait que vous ne ressentez rien. On sait que vous êtes asséché, on sait que vous êtes blasé, on sait que vous vous saoule, tout ça. On vous dit, il y a une solution, il y a le Etz Hachaim, il y a un arbre là-bas, dans lequel vous devez vous abriter. Comprenez, vous avez là-bas une option de vie qui s'appelle Etz Hachaim, que vous ne connaissez pas, dans lequel vous pouvez accéder en entrant en Eretz Israël sans poser des questions, mais surtout en réfléchissant, en vous disant, si Dieu me demande d'arriver là-bas, c'est qu'il y a une autre option de vie que je ne vois pas aujourd'hui, mais que je découvrirai là-bas. C'est ce qu'on appelle la Torah chez Baal Pé. Dans le terme kabbalistique, ça veut dire Torah chez Baal Pé, ça veut dire quelque chose où il y a un mélange entre l'homme et Dieu. Et je vous explique exactement ce que ça veut dire Torah chez Baal Pé. Ça veut dire que celui qui sait étudier la Torah chez Baal Pé, il sait qu'en fait, l'excitation de la vie vient du fait qu'il y a une parole figée qui s'appelle Torah chez Bichtav, et il y a une Chaye Olam, une parole qui évolue, qui s'appelle la Torah chez Baal Pé. Et en fait, si un homme est suffisamment motivé, il comprend que la Torah chez Baal Pé est une Torah qui amène l'excitation, qui répond à cette excitation.
Pourquoi? Parce qu'elle permet la discussion, elle permet l'échange, et surtout elle s'adapte et elle évolue avec l'âge et les âges. Et donc ça devient quelque chose de vivant. Donc dans le désert, c'est Torah Shebirtav, c'est-à-dire une phase figée qui paraît, on va dire, bloquée, finalisée, alors qu'en Eretz Israël, on leur promettait une phase nouvelle qui s'appelle Torah Sheba'al Peh, une phase dans laquelle le juif pourrait s'exprimer, donner son avis, sa compréhension des choses et la confronter à la phase figée qui s'appelle Torah Shebirtav. Seulement, il fallait être conscient que ça allait arriver et sans savoir, sans l'avoir goûté, croire que ça existait, cette chose-là. Moi, je vous dis, je ressens ça très clairement ici au Beth Midrash avec des gens. Ce que je l'écris, c'est que voilà. Il y a des gens qui me disent, vous savez, la Gemara, moi, ça me saoule. J'étais à des cours de Gemara, mais ça m'ennuie. Ils se posent 50 questions sur des haies, des vaves, des rêches en plus, et des mots en trop, et des trucs 2 heures sur des... Je leur demande au Rav, bon, alors, monsieur Rav, la halakha, c'est quoi? C'est la halakha, c'est comme Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon dit qu'il y a 3 avis, 5 avis, 10 avis. Une preuve pour l'un de nous, écoutez, monsieur le rabbin, allons-y, soyons concrets. C'est effectivement la réaction normale de quelqu'un qui commence à étudier la Gemara. Il y a ici des gens, on kiffe, on trouve ça très barbant. Oui, effectivement, je l'ai trouvé barbant au départ, mais lorsque je suis rentré dedans et je suis rentré dans le jeu, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de vivant, qu'il y avait quelque chose d'excitant, quelque chose qui me prenait. Voilà ce qui est une approche normale de la Torah. Je pense que les Juifs dans le désert, ils avaient la Torah chez Virtav, et en Eretz Israël, on leur promettait la Torah chez Ba'al Peh, c'est-à-dire une forme de vie où ils allaient cultiver la terre, où ils allaient avoir le Beth Amikdash, ils allaient voir Moshe Rabbeinu, mais ça allait quand même être vivant, ça n'allait pas être figé comme dans le désert. Eux, ils voyaient une image de quelque chose de figé. Mieux que ça. Et là, je vais aller plus loin. Les Juifs pensaient que ça dépendait d'eux. C'était à eux de créer ces conditions pour que ça soit Torah chez Ba'al Peh. Que eux viennent, agissent, envoient des explorateurs, fassent quelque chose pour que ça change. Faux. Il ne fallait pas le faire. Il fallait avoir confiance, et Dieu leur aurait démontré en entrant en Eretz Israël qu'il y avait une autre étape de leur vie, une autre façon de vivre, qui s'appelle Etz HaChaim, dans lequel il y a un plaisir. Lequel? Celui qui s'appelle Torah Sheba'al Peh. Vous allez voir un rabbin aujourd'hui, et vous le voyez très, des poskim, des grandes générations, des grands décisionnaires de la génération, vous le voyez plein de vitalité à 95 ans. Vous lui dites, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le rabbin, quel est votre problème? Écoutez, j'ai reçu un appel de France. On m'a dit, voilà, en France, il y a une découverte qui s'est faite, et une façon d'être différente, du fait que les technologies avancent. Maintenant, il n'existe aucun moyen de passer dans une rue sans qu'on soit filmé, enregistré, avec des trucs. Voilà. On me pose la question, est-il possible de marcher dans la rue? Shabbat. C'est excitant comme question, parce que franchement, il y a beaucoup de gens. Alors, vous allez me dire, bon, c'est excitant pour le rabbin qui va devoir chercher. Non, non, c'est excitant pour l'ensemble des gens qui vont se dire, mais quelle est la solution? Quelle est la problématique? C'est-à-dire qu'en fait, la vie quotidienne d'un homme qui est imbibé de Torah, c'est une vie dans laquelle, effectivement, on est en train de faire le bien, mais en faisant le bien, on a des options différentes, on a des niveaux d'implication différentes. Et ça, c'est une excitation positive qui n'est pas liée à faire le mal ou faire le bien, mais dans le bien, je le fais mieux, je le fais avec plus de conviction, plus d'attache, je l'intègre un peu plus ou pas. Je suis un spectateur ou je suis un acteur. C'est ça la question qui est posée. Et ça, Rabotai, je voudrais que vous sachiez que devant Eretz Israël, j'aurais eu le même problème. Si j'étais à leur place, et vous aussi, si on avait entendu qu'il y avait on aurait dit Chazak hu mimenu, ça me semble plus fort que moi, et donc plus fort que lui. Ça veut dire que j'aurais dit, moi je me sens aujourd'hui asséché, blasé, je ne suis pas vraiment enthousiaste. Qu'est-ce que je fais? A priori, je dis à Kadosh Baruch Hu, je pense que je ne suis pas au niveau, tu me proposes quelque chose, mais je pense que je ne suis pas à ce niveau-là. Je suis dans une yeshiva, je traduis ça dans des mots très, très concrets, je suis dans une yeshiva, je vais voir le Rosh Hashanah, je m'ennuie. Qu'est-ce qu'il dit le Rosh Hashanah? Bon, alors va à la fac. C'est une réponse logique, s'entendre, qui s'entend. Mais moi, ça s'est passé avec quelqu'un. Je raconte une histoire que j'aime bien raconter, qui m'a toujours marqué, parce que je pense que c'est vraiment révélateur. Il y avait un type qui était un garçon de 15-16 ans, qui s'est fait renvoyer de toutes les écoles parisiennes, les unes après les autres. Il les a fait toutes. Pourquoi? Parce que c'est très simple, il n'arrivait pas à rester assis plus que 5 minutes à écouter un cours. Tellement qu'intellectuellement, il était, on va dire, très limité. Il n'a pas dans aucune école qui était prête à l'accepter, il s'est dit, bon, je vais aller à la yeshiva,
Peut-être que là-bas, j'ai rien à faire, je n'ai rien à perdre, de toute manière. Je vais là-bas. Il arrive à la yeshiva de Rav Ron Shaya, il s'installe là-bas, évidemment, il écoute le cours. En écoutant le cours, il se dit, c'est barbant, j'ai rien compris, c'est nul, ça m'embête, ça me saoule, je vais partir. Et à ce moment-là, il y a un type qui l'attrape, et il dit, viens, on va s'asseoir. Il attrape un frère, un monsieur plus âgé, qui le prend, et il lui dit, voilà, tu sais, la première page de Gemara, il faut que tu la connaisses parfaitement. Il dit n'importe quoi, parce que je ne connais pas, moi je suis impossible de me concentrer plus que 3 minutes. Il a fait répéter des centaines de fois chaque phrase de cette Gemara. À la fin du première page, recto verso, il la connaissait parfaitement, il la maîtrisait à 100%. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a ressenti ce qu'il n'avait jamais ressenti de sa vie. La maîtrise absolue d'un sujet. Vraiment, il le possède, mais à 100%. Parfaitement. Tu vois, maintenant tu ressens ce que c'est Etzachai. Tu es maintenant attaché à l'art de la vie. Tu l'as étudié cet âge et tu la maîtrises. C'est un bonheur. C'est un bonheur, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et là, il est aujourd'hui, depuis 20 ans, toujours dans la yeshiva. Quelqu'un à qui j'aurais dit, moi aussi, va travailler, tu as un manuel, va faire du... etc. Mais en fait, il n'avait pas vu qu'il y avait un autre couche en dessous. Il y avait le monsieur qui était apparent, et puis il y avait le monsieur qui n'était pas apparent, qui était en dessous, qui se cachait. Il y avait une potentialité non pas évidente à découvrir, à déceler. Vous comprenez? Mais il fallait pour cela travailler dessus. Il y a un homme qui s'appelle donc le Rav Freda qui a enseigné 400 fois. 400 fois, c'est par rapport aux 400 accompagnateurs d'Esav. Esav, il a 400 accompagnateurs. Dans la Kabbalah, le mot chiffre 400 représente toutes les forces du mal dans leur éventail le plus large et le plus complet. Donc en fait, 400 fois, c'est casser chacune de ces barrières et de ces frontières. Il n'existe pas une personne au monde, je dis bien, je m'engage, je suis prêt à signer, qui n'est pas... Alors il y en a qui ont 400, il y en a qui ont 300, il y en a qui ont 200. On a tous ces barrières. Si on arrive à les franchir, on découvre un autre mode de vie, une autre façon d'être qui est très, très jouissive. Tout en étant dans Etzachaim, en saisissant l'art de la vie, et sans sans exister par le combat entre le mal et le bien. C'est pas parce que j'ai un combat entre le mal et le bien que je résiste que je suis quelqu'un de bien. C'est pour ça, c'est pas là-dedans que je ressens ma réussite. Ma réussite, je la ressens en étant dans le bien. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, regardez bien. Moshe leur dit, regardez s'il y a un arbre. Un arbre, qu'est-ce qu'il dit Moshe? Regardez si vous êtes capable de comprendre ce que représentait Etzachaim que Adam Arishon n'a pas voulu recevoir. À ce moment-là, Rabotai, il était possible de faire le tikkun de la faute d'Adam Arishon, le tikkun de la faute du Vaudor, de rentrer en Eretz Israël, de ne plus jamais en sortir et de construire un Beth Amikdash qui n'allait jamais être détruit, avec Moshe à l'intro-tête. Voilà, ni plus ni moins, le sujet. Mais comme les Juifs ont eu peur et ils n'ont pas compris ce que je suis en train de vous dire, ils ont dit, c'est une galère et on a le devoir, nous, parce que Moshe va mourir, parce qu'on ne comprend, on ne ressent pas, parce qu'il y a un hiatus entre lui et nous, parce que tout simplement, il va falloir qu'on trouve des solutions tout seul. Ils se sont dit, ça doit venir de nous. Ça ne doit pas venir de lui. Et pourquoi ils pensaient que ça ne pourrait pas venir de lui? Parce que lui, il ne nous comprend pas. Il n'est pas à notre niveau. Il est tout à fait, il est en dehors du coup. Et ça, j'ai tellement de fois entendu, lorsqu'on va poser la question à des Gdolé Israël, les gens me disent, mais monsieur, vous êtes gentil, ce rabbin, ça fait 100 ans qu'il est dans sa page de Gemara, vous croyez qu'il comprend ton problème à toi, qui est à Neuilly avec certaines personnes qui m'ont posé des questions, qui étaient enfoncées dans les méandres les plus terribles du mal, des questions de harayot, de tromperie, d'adultère, d'inceste, de trucs horribles. Et je vais chez le rabbin, je dis, monsieur le rabbin, j'ai une question à vous poser. Il y a un type qui a trouvé sa femme, qui est allé avec sa mère, qui est allé avec sa sœur, qui a fait ceci, qui a fait cela. Est-ce que l'on... Moi, je sais pas, moi, je dis ce rabbin, le pauvre, tu le salis les oreilles avec des histoires auxquelles on ne tient pas du tout. Dans quel rapport, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il ne sait pas. Et j'ai fait cette expérience. Je suis fait un aller-retour une fois pour parler à Rav Steinman d'un cas très scabreux, mais très très scabreux. Et lui, il a dit non, il n'y a pas de problème. Lui, il connaît, il est là, c'est comme ça. Alors après, vous dites, mais dans ce rabbin, comprend-il ces horreurs-là? En vérité, la Torah, si on a bien compris la Torah, c'est une analyse absolument profonde et réaliste de l'être humain sous tous ses aspects. Ce n'est pas une élite qui a choisi de s'enfoncer dans l'étude et dans la contemplation. Ce sont des gens qui, dans
l'étude sont là pour retirer des enseignements pour l'ensemble de l'humanité. Là, on comprend d'autant moins l'action de Moshe. Alors c'est bien pour ça que lorsque les Juifs doutent de Moshe, ils doutent de ce que la Torah, et ce pourquoi la Torah. Alors pourquoi Moshe il a fait ça? Moshe n'a pas le choix de se séparer de sa femme parce qu'il doit être au garde à vous à chaque instant. Donc le fait de faire l'acte sexuel avec sa femme est quelque chose qui l'empêche d'être en rendez-vous avec Hachem. Si Hachem vient à ce moment-là, il ne peut pas lui répondre. Il dit je ne peux pas faire la même chose, je peux pas faire en même temps. Pour faire justement la mitzvah, Voilà, d'être c'est bien. marié, il aurait pu le laisser Hachem. Voilà. Et Akadosh Baruch Hu, effectivement, lui a dit j'entends, toi tu es l'exception qui confirme la règle, tu as le droit, toi, de te séparer de ta femme, parce que si effectivement j'ai besoin de toi à tout moment, c'est un peu comme un espion. On envoie en mission lointaine, il est obligé de se séparer de sa femme parce que il doit se consacrer à sa mission. Ça existe dans le monde Chol aussi. Des gens qui sont obligés de se concentrer pendant un certain temps, ils sont obligés de couper avec leur famille. Donc, toi, tu es en mission, tu ne peux pas, mais ce n'est pas une hiatus, une coupure avec son peuple. C'est pas parce que tu n'as plus cette expérience-là que tu ne seras plus en contact avec eux. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça demande une certaine forme de tumult. Je suis d'accord. Une certaine forme de confiance et d'émouna qui n'est pas simple. Qui n'est pas simple. Maintenant, écoutez-moi bien. Là, on va aller un peu plus loin. Selon les kabbalistes, la notion même d'Israël est une notion de Torah. Pourquoi Rabbi Tzadok HaKohen, il le répète de nombreuses fois? Parce que la vie en Eretz Israël, telle qu'elle était prévue au moment où les Juifs sont devant les portes d'Eretz Israël, c'est justement une vie dans laquelle on est à Yesh Ba'etz. Alors le Etz, c'est très intéressant comme image, parce qu'un Etz, c'est quoi? C'est un arbre, hein, composé de quelques éléments. Premièrement, les racines, le tronc, les branches et les fruits. Mais les branches et le tronc, c'est à peu près le même style, c'est la même chose, sauf que c'est un tronc. Il y a un tronc commun et il y a les branches. Et il y a le fruit. Un être humain, c'est un Etz, c'est quoi un Etz? Il a des racines. Si on nos racines sont là-haut. C'est-à-dire que notre action sur Terre est possible parce qu'une partie de notre âme est sur le trône céleste. Nous sommes donc téléguidés, un peu inspirés par ce qui vient d'en haut. Donc on est un arbre à l'envers. Au lieu que les racines soient dans la terre, nos racines sont dans le ciel. Donc imaginez-vous un arbre à l'envers. Les racines sont vers le haut. Le tronc, c'est quoi? Et les fruits, c'est quoi? Les fruits, ce sont Ma'asim Tovim, nos bonnes actions. Un shiur, un Ma'aseh Chesed, Bikur Cholim, Nichum Avrim, etc. Tout ce qui est de l'ordre de la bonne action, peu importe quelle bonne action. Ça, c'est le fruit. Le tronc, c'est notre être, c'est notre psychique, c'est notre corps, etc. Maintenant, regardez bien. Est-ce qu'il y a un etz ou non? Le tzaddik, le juste, est appelé l'arbre. Pourquoi l'arbre? Parce que l'arbre, il protège tous ceux qui sont sous son feuillage. C'est sûr, mais aussi pour une autre raison. C'est que le tzaddik, il a compris qu'il est là pour produire des fruits. Il est là pour faire des fruits en puisant là-haut les ressources spirituelles pour pouvoir les créer. Donc il dit, le peuple juif, écoutez bien, vous rentrez en Eretz Israël, vous rentrez sous l'arbre, ça veut dire, est-ce que vous comprenez qu'Eretz Israël, c'est une autre forme d'action? Même si je suis là, Moshe, et même si il y a le Beth Amikdash, etc., ça ne sera jamais comme dans le désert. Parce que dans le désert, effectivement, on vous a dit, restez assis, vous allez recevoir la manne. Là, vous allez devoir travailler la terre. Le fait de travailler la terre, le fait de devoir vous débrouiller paranassatiquement, ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de problématiques auxquelles vous n'êtes pas habitué aujourd'hui. C'est en soi une accession au désir. C'est-à-dire que le désir, c'est-à-dire l'homme qui est attaché au désir, il ressentira à travers sa vie en Eretz Israël, de toutes les manières, des situations dans lesquelles il pourra s'exprimer en tant qu'être humain charnel. Voilà. Donc il lui dit, ne vous faites pas de soucis. Vous êtes dans la dimension de l'arbre. L'arbre, ça veut dire qu'il y a plusieurs parties, il y a un but, c'est de sortir des fruits, mais il y a des racines qui sont dans le ciel, mais vous êtes dans un monde de plantation, de tzmicha. C'est quoi tzmicha? Tzmicha, c'est quelque chose qui pousse et qui va mûrir au fur et à mesure. Il faut savoir que l'être humain, ce qui les dérangeait les Juifs, c'est qu'ils pensaient qu'on n'avait pas tenu compte de leur immaturité. Ils disaient, nous sommes là, on nous a sortis d'Égypte comme ça d'un coup, on nous a dit, en fait, si faites ça, mais en fait, on n'est pas mature, on n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt, on dit, voilà, en Eretz Israël, vous aurez le temps de maturer, d'arriver à maturation pour pouvoir sortir le fruit. Ça prendra du temps, c'est pas grave, mais vous y allez. Surtout, ne posez pas de questions. Allez-y et croyez que vraiment, Dieu est là pour vous. Et vous sachez une chose, c'est le vrai problème de chaque être humain. Vous allez, s'il vous plaît, faire une TP avec de la famille pas très religieuse,
ou pas religieux du tout à l'heure, si vous les voyez Shabbat, vous leur dites, voilà. En fin de compte, le problème, la différence entre vous et moi, c'est quoi? C'est un seul point. C'est que lorsque je suis confiant et pensant que la Torah est adaptée à l'être humain, et ce qu'elle me demande est profondément humain, vous vous dites, aucun rapport. La Torah, c'est un culte, c'est donner des temps à Dieu, mais qui ne sont pas véritablement une expression de l'homme. C'est une expression d'un religieux qui doit apporter un sacrifice à son créateur. Donc il sacrifie un jour par semaine, il sacrifie le téléphone pendant 24 heures, il sacrifie ceci, cela, il sacrifie sa femme pendant 12 jours par mois, parce que c'est Nida. Donc il sacrifie, c'est la notion du sacrifice. Et vous vous dites, non, pas du tout, vous n'avez pas compris. Le mot sacrifice, c'est la traduction française du mot korban. Mais la traduction véritable du mot korban, c'est karov, c'est la proximité, le rapprochement. Et le rapprochement du noun, karev noun, se rapprocher du noun, c'est-à-dire de l'absolu. Mais pas en effaçant l'individu, en lui permettant au contraire de s'épanouir. De la même façon que l'arbre qui produit un fruit, vous dites, ah, l'arbre il est dans son véritable action, il réalise ce pourquoi il a été créé. Moi aussi je veux créer des fruits qui soient comme le fruit de l'arbre, c'est-à-dire quelque chose de naturel, qui soit l'expression naturelle de ce que j'ai au fond de moi. Et eux, ils sont quoi? Alors, eux ils pensent qu'en vérité, ce qu'on fait, ce n'est que du sacrifice. En fait, ils ont un sentiment, parce que le christianisme c'est un peu ça, et l'islam c'est un peu ça, sacrifiez à Dieu et Dieu vous récompensera. Faites des efforts et Dieu vous payera. C'est-à-dire on n'est que dans une sorte de massa ou matin, d'échange. Je fais des efforts, je donne, tu rends, machin, je paye, tu me payes, machin. Et ça, c'est une grave erreur. Nous, c'est l'arbre, c'est-à-dire la création d'un fruit. Un fruit, c'est le fruit de l'arbre. Mon ma'asetov, c'est l'expression de mon être. Le fruit, c'est ce qui réunit tout ce qu'est l'arbre. Tout ce qu'il y a dans l'arbre s'exprime dans le fruit. S'il manque quelque chose dans l'arbre, il n'y aura pas le même fruit. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, Ayesh Ba'et Simaïd, regardez s'il y a un arbre. Pas seulement Et Zachaim sur le Zohar Kadosh. Pas seulement l'homme kasher. Vous avez compris, l'homme kasher, c'est l'homme idéal. Mais c'est surtout Ayesh Ba'et Simaïd, est-ce que vous retrouvez la dimension de l'arbre? Est-ce que vous comprenez ce qu'est l'image de l'arbre? Pour moi, un homme qui exprime de la Torah, dans sa façon d'être, la façon de faire, est un homme qui exprime toutes ses potentialités. Et un homme qui n'exprime pas la Torah est un homme qui est en réduction. Il n'exprime qu'une partie de ses potentialités. La Torah, c'est comme une béquille pour me permettre de marcher et d'exprimer ce que je suis, de totalement m'épanouir. Ah, mais c'est compliqué, il y a quelques sacrifices, oui. Comme lorsque tu fais des études et que tu veux devenir médecin, il faut faire des sacrifices. Comme lorsque tu fais telle ou telle action, ça demande des efforts. Mais les efforts, c'est pour que tu sois un bon médecin. Moi, je sens vocation d'être médecin. Ça te prend des années, c'est dur, ça demande beaucoup d'efforts. C'est souvent en pleine nuit, mais je me sens bien parce que je sens que je suis un bon médecin, j'aide les gens, je me sens m'épanouir là-dedans. Eh bien, vous savez que l'homme juif croyant n'est pas quelqu'un qui est en train de faire des sacrifices pour après avoir être payé plus tard, c'est quelqu'un qui offre et qui se trouve une vocation là-dedans. Donc même si au départ ça paraît, on va dire, un peu léger, ça s'appelle local, ça s'appelle Tav, je sens que j'ai un manque de désir, c'est quelque chose qui apparaît des fois dans un second temps, pas toujours en premier. C'est des fois difficile au départ, mais ça apparaît par la suite. Et cette patience-là, cette maturation-là, les Juifs ne l'ont pas parce qu'ils vont vite, ça va vite. Donc on leur demande 40 ans. Pourquoi 40 ans? Parce que 40 ans, c'est comme les 40 jours où le fœtus se forme. 40 jours, 40 ans pendant lesquels finalement ils arrivent à maturité. Et ce jour-là, effectivement, après 40 ans, il y a une phrase très belle du peuple juif qui dit à Moshe, pourquoi tu donnes un Sefer Torah à la tribu de Lévi? Nous, on veut un Sefer Torah, nous. Chaque tribu vient réclamer, on veut notre Sefer Torah, on veut notre Sefer Torah. Et là, Moshe, il exulte, il dit, ah, ça y est, ça a duré 40 ans, mais on y est arrivé. Vous exigez, vous demandez, vous voulez prendre le Sefer Torah avec vous. Vous ne voulez pas que ça reste dans les mains des Lévi'im qui sont vos rabbanim. Vous voulez que vous aussi soyez des rabbanim. Vous aussi, vous appreniez la Torah. Ah, je suis fier de vous. Fier de vous. Et après, il meurt. 40 ans pour comprendre véritablement que la Torah n'est pas quelque chose qui est là pour nous imposer, mais quelque chose pour nous exprimer, faire permettre d'exprimer et se réaliser. Et ça, c'est pas facile absolument pour moi. Mais pour cela, il faut être tam, et croire que si je suis tam, j'arriverai à émettre. Émettre, c'est Aleph plus tam. Ça veut dire, j'arriverai à sentir que c'est authentique. Au début, c'est tmimout. Tmimout, c'est je suis confiant, mais je ne comprends pas vraiment. Et à un moment, je suis émet, c'est je suis en phase totale. Et là, c'est authentique. Mais ça passe d'abord par une certaine tmimout, une épreuve très difficile.
Voilà, Rabotai, je vous souhaite un grand Shabbat Shalom. Rabbi Chadesh Barafa, Kadosh Baruch Hu, les accords d'Israël, Filar et Ben Torah, Mikot, Shenema, Adonai, Chafetz U'Matzipur, Yagdi Torah, Yagdi Torah. יתקדש שמך אמן, למען יראה וחוטא, יאריך החוטא לעצמם, זקנה וקרב וחי יכול ומחיה לכל בית ישראל. בעד עליו זמן קריב ויגמור אמן.